On va faire du ballastage dans un aiguillage. On étend. On remplit les trous entre les rails. Même s'il y en a du surplus, c'est pas grave, on va l'enlever après. On peut prendre un petit pinceau, bien nettoyer entre les rails pour être sûr qu'il n'en reste pas, qu'il n'y a pas de résidus. On fait tomber entre les dormants. Le surplus, on l'envoie plus loin. On peut bouger l'aiguillage pour nous aider. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'en tout temps, notre aiguillage peut bouger. S'il y a des surplus, ça peut bloquer l'aiguillage. On a des petits problèmes plus tard. On s'assure que on dégage les secteurs, surtout ici. Parce qu'on voit qu'il nous en manque un petit peu, avec une cuillère, on peut aller boucher un trou. L'intérieur est fait, on fait l'extérieur. On en met un peu plus. Avec le doigt, on vient dégager le surplus, ce qui fait tomber à côté. S'il en manque un petit peu, on en rajoute. Juste pour couvrir ce qu'on appelle le roadbed. Même chose de l'autre côté. S'assure régulièrement que l'aiguillage bouge bien. Encore une fois, on enlève le surplus. En bougeant l'aiguillage, ça dégage. Comme ça, on est certain. Une chose importante, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de petits morceaux qui restent pognés dans les rails. Avec une petite pointe nous permet de tirer des morceaux parce que parfois ils sont difficiles à voir. Avec une petite pointe, on s'assure que il n'y a rien. On passe un peu partout. Et voilà, le ballast est posé, reste à installer la colle. Bon, nous allons poser la colle. Normalement, on va humecter le ballast avant.
et mettre la colle ensuite. Ici, nous, on utilise de l'alcool au lieu de l'eau pour humecter. On trouve que l'alcool fait un meilleur mélange. Donc, on envoie de l'alcool. Faut pas faire trop grand parce que l'alcool a tendance à sécher rapidement. Par la suite, on envoie de la colle. Je suis généreux de nature, comme on peut voir. Mais il faut en mettre vraiment partout. Il faut que ça pogne, comme on dit, que ça pogne en pain. Et voilà. Maintenant, il y a des résidus. On va les essuyer. Bon, on essuie le dessus des rails, principalement. C'est certain que ça va prendre le nettoyage. Lorsqu'il y a des grosses gouttes comme ça, on peut juste passer un petit coup de tampon pour absorber le plus gros. Mais en séchant, ça va tout disparaître. Encore une fois, on essuie. S'assurer. Ça fonctionne toujours. Surtout une fois qu'on a posé la colle, il faut, pendant que ça sèche, venez de temps en temps vérifier si c'est pas en train de prendre. Et voilà. Donc on revient vérifier de temps en temps tout ça. Et voilà, ça devrait prendre dans un pain, faire le ballast et ne plus bouger. Ici on va démontrer. Ici on va démontrer qu'est-ce que ça fait si j'ajoute pas d'alcool ou d'eau. Vous voyez, la colle reste en surface. Elle ne pénètre pas. Si j'ajoute de l'alcool, vous allez voir la colle commencer à pénétrer. Le but, c'est vraiment d'aider la pénétration de la colle, s'infiltrer partout. On voit bien qu'avec l'alcool, ça se passe bien. Et voilà. Si je vois qu'il y a des grosses gouttes, c'est peut-être qu'il y a un manque d'alcool. J'en ajoute. J'essuie plus sur les rails, comme tantôt. Éponge certains endroits. Et voilà. Toujours s'assurer, comme ici, qu'on n'a pas de petits morceaux de gravier sur le bord des rails. J'ai vérifié tantôt, mais parfois, on ne les voit pas tous.